Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne et nous commençons une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 12 mai 2024 et nous vous saluons 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 1er, verset 21 dans deux versions. Louis II nous dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Parole de vie 2017 nous dit « Elle va mettre au monde un fils et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il sauvera son peuple. Il sauvera son peuple, tel le thème de notre méditation de ce lundi 12 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est le point central de la vie, et particulièrement de la vie chrétienne. En effet, nous aspirons tous au salut, dans ses diverses dimensions, et particulièrement dans sa dimension éternelle, le salut éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur cette terre présente beaucoup de situations difficiles qui nous poussent à rechercher le salut. Cela nous pousse à rechercher le salut, bien-aimés. Mais rien ne vaut le salut de l'âme, la vie éternelle, l'entrée au paradis. Le texte de ce jour nous révèle que ce salut, bien qu'universel, est exclusif. Ne sera pas sauvé qui le veut, mais seuls ceux qui font partie du peuple de Dieu, du Père, du Christ. En effet, le texte nous dit que Christ est venu pour sauver son peuple. Comment comprendre cette réalité qui, pour certains, pourrait sembler être de l'injustice? Voyons les leçons de ce texte du jour. Première leçon, aucune acception. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 nous dit « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à notre égard, à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Bien-aimés, plusieurs personnes ont tendance à se créer des différents dieux selon la race, selon les cultures, croyant que chaque Dieu a sa création ou que chaque création a son Dieu. Et chaque Dieu a sa création, a sa façon d'être vénéré, d'où la création du polythéisme ou la croyance en plusieurs dieux. Pourtant, Dieu est unique. Et la Bible l'affirme, entre autres, dans Ésaïe, chapitre 37, verset 16, qui dit « L'Éternel des armées, Dieu Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est unique, sinon il ne serait pas Dieu. Et puisqu'il a tout créé, dont l'homme, sa créature suprême, eh bien Dieu ne fait pas de différence entre races, entre cultures, entre classes créées par l'humanité. C'est l'humanité qui a créé ces choses. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 10, verset 17, « L'Éternel votre Dieu est le seul des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. » Bien-aimé, Dieu n'a donc pas choisi un certain peuple dans le monde et en a rejeté un autre. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne fait exception de personne. Le deuxième point, bien-aimé, parlons de l'exigence stricte. Une exigence stricte. Dans Matthieu chapitre 18, verset 3, la Bible dit « Je vous l'affirme, c'est la vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Bien-aimés dans le Seigneur. De quel peuple parle le verset du jour? Des Juifs.
des Occidentaux? Non. La Bible nous dit que Christ s'est acquis un peuple, et cela par son œuvre selon quelques versets que nous pouvons lire. Par exemple, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple acquis ». Un peuple acquis, pas un peuple qui existait jamais, un peuple acquis. Le deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, qui dit « Prenez donc garde à vous-même pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Christ s'est acquis l'Église, le peuple, par son propre sang. Bien-aimés, pour faire partie de ce peuple, Christ est le chemin exigé, selon qu'il est écrit. Certains pourtant l'ont accueilli et ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. Bien-aimés, et le Seigneur Jésus déclare lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il est donc clair, bien-aimés, que croire en Jésus-Christ est une exigence stricte pour faire partie du peuple de Dieu et par conséquence pour être sauvés, autant que nous étions morts juste en faisant partie de la descendance d'Adam. À ce sujet, Actes des Apôtres chapitre 4 verset 13 nous dit, et c'est clair, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, le troisième point, parlons de la décision qui sauve. Acte 16, 30 à 31 nous dit, « Ensuite, il est fait sortir et leur demanda, « Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dieu ne fait exception de personne, bien-aimés. Voilà pourquoi lorsque Christ est mort à la croix, les bénéficiaires étaient quiconque croit. Selon Jean chapitre 3 verset 16. Quiconque croit. Donc tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La foi en Jésus-Christ nous fait donc naître spirituellement. L'œuvre est du Christ envoyé par le Père. Les bénéficiaires sont tous les hommes à condition de prendre la décision de croire en Christ et de croire à son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et tous, nous sommes égaux devant lui. Le péché ayant provoqué la colère de Dieu, tous les humains, sans exception, ont été privés de la gloire de Dieu. Puis, bien-aimés, puisque appartenant à la descendance charnelle d'Adam, le pécheur, Christ est né par la puissance du Saint-Esprit et a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, ce qui a apaisé la colère de Dieu pour que tous ceux, sans exception, tous ceux qui naîtront spirituellement en Jésus-Christ, deviennent peuple du Christ et soient sauvés en Christ le Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous appelés à remplir cette exigence. Mais la décision, bien-aimés, la décision nous appartient. Décision de devenir peuple de Dieu. Décidons de devenir peuple de Dieu. Et nous serons sauvés en Jésus-Christ. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père. Parce que Seigneur de gloire, tu nous montres que Jésus a donné sa vie pour sauver son peuple. Et quel est son peuple? Son peuple, c'est tous ceux qui acceptent Jésus, qui lui donnent la vie, qui acceptent son œuvre de Golgotha. Aide-nous, Seigneur de gloire, quelle que soit la race, quelle que soit la classe, quelle que soit la tribu. Aide-nous à croire en Jésus, ainsi devenir le peuple de Dieu et enfin être sauvés. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.